Très attendu chaque année par les collègues. Merci, effectivement, je ne voulais pas manquer ce rendez-vous. Effectivement. Alors, comme chaque année, nous examinons le rapport développement durable, qui est un document obligatoire. Il faut rappeler le contexte. Donc, c'est la 4e ou 3e édition, je peux me tromper dans le décompte. Juste deux remarques pour nourrir le débat public et ne pas être sur des postures politiques. C'est toujours important de le rappeler. Et c'est essentiel dans nos séances plénières, surtout lorsqu'on parle de développement durable. Alors, 2 remarques. La première sur la forme. Alors oui, le rapport gagne en maturité. Oui, on sent une bien meilleure appropriation des enjeux. Et d'ailleurs, je me permets de remercier l'agent du département qui a rédigé ce rapport, parce que moi j'ai trouvé la lecture tout à fait différente. Alors c'est qui, puisque vous tournez vers là? Merci à vous en tous les cas. Très clairement, c'est mieux. Alors, c'est une évolution à saluer, mais au-delà de la boutade, c'est un point important puisque un des axes importants du rapport de développement durable, c'est de mesurer objectivement la progression de l'action publique. Donc, on y est, c'est bien, il fallait le souligner. Donc, sur ce point, nous reconnaissons un effort. Vous voyez, on y arrive. Chaque année, il y a un petit peu plus de mieux. Alors, sur le fond, effectivement, quelques points à souligner et un constat, bien sûr, un peu plus réservé. Les enjeux du développement durable sont-ils réellement intégrés dans le pilotage de l'action départementale? Alors même, et on l'a souligné ce matin, c'est qu'on avait quand même une capacité financière du département acquise aujourd'hui qui nous permet peut-être, avec plus de justesse et de facilité, de préparer le Finistère de demain. Donc, à ce stade, est-ce que les enjeux sont pleinement aujourd'hui intégrés dans le rapport développement durable que vous venez de nous présenter? La réponse est a priori non, et je vais m'en expliquer. Je pars de points, en fait. Je pense qu'il y a une erreur, on va dire, manifeste de définition de c'est quoi le développement durable. Ça va au-delà d'une politique environnementale, et on y reviendra certainement dans le débat. Alors, le rapport aujourd'hui met quasi exclusivement en avant l'isolation thermique des bâtiments, plutôt nommée sous la forme de performance énergétique, on sait bien le poids du choix des mots, avec le plan d'écolage que notre collègue vient de présenter. Donc ça, c'est indéniable, c'est bien, c'est utile, mais c'est insuffisant au regard du développement durable. Alors, pour m'en expliquer, je vais prendre un exemple. En soulignant en fait un point essentiel sur lequel je reviens chaque année en fait et qui n'est pas encore acquise, c'est la cohérence qu'il faut trouver indubitablement entre les différentes politiques thématiques portées par le département. Alors pour que ce soit bien plus concret, je prends l'exemple de la gestion de la ressource en eau, sujet écologique majeur en Finistère et je pense qu'il n'y aura pas d'écart entre nous. Comment peut-on parler sérieusement de développement durable alors que dans le même temps, vous portez une stratégie touristique ambitieuse via l'agence départementale de Tout commence en Finistère, avec un budget aujourd'hui qui atteint à peu près 3 millions d'euros, donc c'est un enjeu majeur. Donc c'est important de trouver la cohérence avec d'autres politiques qui doivent être associées. Comment justifier donc l'augmentation de la fréquentation touristique dans des communes où l'eau manque déjà ? Comment justifier l'augmentation de la fréquentation touristique dans des communes où la crise de logement est de plus en plus pointue et surtout alimentée par la pression même de l'augmentation touristique, avec des flambées des prix qui ne sont pas anodines. Alors je prendrai un exemple. Aujourd'hui, sur certaines communes, pour qu'une famille puisse s'y installer, il faut au minimum un budget de 350 000 euros, ce qui n'est pas anodin lorsqu'on débute une vie familiale. Alors, c'est un phénomène qui a été longtemps cantonné au Morbihan et qui se retrouve aujourd'hui dans le Finistère. La tache d'huile s'étale, c'est normal, mais nous avons la responsabilité d'anticiper ces mouvements. Et comment justifier donc l'augmentation de la fréquentation touristique, sans tenir compte aussi de la diversité des réalités locales qui sont très grandes, suivant les secteurs du département. Donc, juste une question.
tout simplement pour montrer comment on fait de l'équilibre entre différentes politiques territoriales, parce que la question du développement durable, et je reprends les mots dits par notre collègue, avec un rapport développement durable qui est tourné résolument vers l'action, c'est un point que vous défendiez beaucoup, et moi j'aimerais bien compléter en disant que le développement durable est un engagement, une stratégie départementale qui est résolument tournée vers l'avenir également, qu'il ne faut pas oublier. Donc je vous remercie d'apporter quelques éléments sur cette contradiction que je me permets de souligner. Merci à vous, Jean.